La Bible dit dans Ésaïe chapitre 65 et le verset 8, « Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes dans ta parole précieuse. Aide-nous à comprendre, à croire et à nous confier en toi. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci. Dans ton nom, je te prie. Amen. Donc ce verset, c'est intéressant parce que c'est le verset 8 de ce chapitre. Dans les versets avant, la parole de Dieu a beaucoup parlé de châtiment et de jugement qui est tombé sur Israël à cause de leur péché, à cause du fait qu'ils sont éloignés de Dieu. Et Dieu doit punir les péchés, il est juste et il est juge, il voit tout. Il est irrité par les péchés, la méchanceté, et par ceux qui s'éloignent de lui. C'est pas bon. Mais le verset 6 et 7, Ésaïe a prié le Seigneur. Il a demandé en réalité le pardon, la miséricorde, ce qu'il nous faut tous. Heureusement, Dieu est miséricordieux à toujours. Heureusement pour moi, parce que j'en ai grand besoin de sa miséricorde. Et tout le monde en. Donc Dieu dit, intéressant ce qu'il dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Donc si vous avez des grappes, des raisins, il y a un peu de jus là-dedans, vous allez garder. Parce que il y a quelque chose de valeur toujours là. Il ne faut pas détruire quelque chose qui a des possibilités. Et donc Dieu dit la même chose pour quelques-uns des croyants. Voilà un croyant qui a un peu de foi, un peu d'amour pour Jésus. Dieu peut toujours faire quelque chose avec lui ou avec elle. Il va agir dans leur vie parce qu'il a une valeur dans les yeux de Dieu, dans cette personne qui a un peu de foi en Jésus, un peu d'amour. Il faut croître. Comment croître dans la foi et l'amour de Jésus-Christ? Et de toucher par Dieu. C'est Dieu qui doit agir pour nous donner une plus grande foi, plus d'amour, la capacité de le servir. Il y a un peu de jus dans cette grappe. Donc Dieu va faire quelque chose, il ne va pas tout détruire. Oui, les juges, il peut le faire s'il veut. Le salaire du péché, c'est la mort. On moissonne ce qu'on sème. Mais Dieu est là pour construire, pour créer, pour améliorer. Et pourquoi? Il va le dire dans le verset 9. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Oh, Dieu voit l'avenir. Dieu voit les possibilités. Et il a un dessein pour l'avenir. Pour Israël, pour Juda, pour Jérusalem et pour tous les croyants. Il a un avenir. Il ne faut jamais oublier l'avenir qui va venir. Il a préparé dans le paradis une maison pour chacun de nous. Jésus l'a dit. L'Évangile selon Jean, chapitre 14. C'est comme nous sommes déjà là.
cet avenir qui est préparé, qui est assuré. C'est là parce que Dieu le dit. Donc il parle de l'avenir, il parle d'une postérité, il parle d'un héritier, il parle des élus qui posséderont le pays. À ce moment, les armées des Babyloniens sont là-dedans, en train de détruire, tuer. Le jugement de Dieu est tombé. Mais Dieu n'oublie pas ses élus, choisis pour le servir, choisis pour glorifier son nom. Donc, il va le faire. Il a un dessein pour la terre, pour Jérusalem, pour tous les croyants. Il dit, mes serviteurs y habiteront. Un serviteur. Qu'est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Et pourquoi nous sommes là, il faut le dire? Nous sommes là pour servir Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné la vie? Pour servir Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. L'apôtre Paul a reconnu pourquoi il était là, sur le chemin vers Damas. Il a vu Jésus ressusciter des morts. Et Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et tous les serviteurs de Dieu disent la même chose. Pour être un serviteur de Dieu, il faut pouvoir le dire. Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? C'est tout. Et puis, on peut le servir. Le saron servira de pâturage au menu bétail. Et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché, ses élus, ses serviteurs, ses peuples, nous appartenons à Jésus. Et les peuples qui le cherchent, oh, c'est une autre chose. Il faut être soumis à notre Seigneur, suivre sa volonté selon ses enseignements, son exemple de vivre, sa foi dans le Père. Cherchez. Cherchez dans quelle manière? Alors, j'aime beaucoup ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données. La priorité. Dieu premier, le reste après, deuxième, ou troisième, ou quatrième, ou dernier. Mais Dieu et Jésus premier. On peut dire, oh, beaucoup de croyants, est-ce que vous cherchez Dieu? Et tous les croyants vont dire, oui, bien sûr, je cherche Dieu. Mais combien vont dire, je le cherche premièrement, avant toute autre chose? Et si c'était vrai, il y aurait beaucoup plus de gens dans notre assemblée pour entendre la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour louer le Seigneur ensemble et pour bénéficier de la communion fraternelle. Verset 11. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Mani. Qui est Gad et Mani? Les idoles. C'est-à-dire Dieu n'était pas premier. Si Dieu n'est pas premier, vous avez des idoles. L'apôtre Jean a écrit le dernier verset de son épître, son premier épître. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. On a des idoles aujourd'hui. Les idoles de la vie humaine, les philosophies humaines, les loisirs, les plaisirs de la vie, de l'argent, les choses matérielles. Ma propre volonté peut être mon idole.
Chercher premièrement, non. Non pas chercher premièrement. Ils ont oublié des choses. Qui oubliaient ma montagne sainte. Qu'est-ce que c'est la montagne sainte? La volonté de Dieu, la sainteté, faire ce qui est juste et droit et bon, pour la gloire du nom de Jésus, pour pouvoir rendre notre témoignage par notre conduite, notre manière de vivre, nos priorités, les gens vont le voir. Ils ont oublié mon montagne sainte, oublié. Il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier. Ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Calvaire. Ce que la Bible dit sur tous les sujets, les doctrines bibliques. Le fait que Dieu a tout créé, il nous a donné la vie, et la vie c'est pour le servir. Ils ont oublié. Ils ont oublié le jour que Jésus est venu dans leur cœur pour leur sauver, pour leur pardonner. Ils ont oublié combien Jésus a souffert sur la croix de Calvaire pour nous donner la victoire, le salut, la vie éternelle. Ils ont oublié. Il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier. Si vous oubliez, vous allez vous éloigner du Seigneur. Et donc, il y a deux genres de croyants. Ceux qui servent Dieu parce qu'ils ont la priorité, ils cherchent Dieu. Ils cherchent une meilleure vision de Jésus. Ils cherchent de toujours marcher avec Jésus. Ils cherchent d'être pardonnés de leurs péchés chaque jour pour rester en communion avec Jésus et les autres croyants. Mais il y a ceux qui oublient. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient. Donc ils s'éloignent. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'éloignent de Dieu? C'est pas bon. Parce que si vous êtes un croyant, il y a quelque chose qui s'appelle les châtiments qui viennent de Dieu. Les châtiments. C'est pas bon les châtiments. Comment éviter les châtiments? Toujours faire le bien? Mais moi, je ne suis pas arrivé à ça encore. Donc, il me faut d'autres choses pour ne pas être châtié. Oh, la confession de mes péchés, ça marche pour moi. 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur. Ça, il me faut. Merci que tu as mis ce verset dans le Nouveau Testament. Et que tu nous as enseigné la même chose quand tu as lavé les pieds des apôtres. Et tu as dit, si je ne lave pas vos pieds, vous n'êtes pas nettoyés. Nous sommes entièrement pardonnés parfois en Jésus en ce qui concerne le jugement et la question, est-ce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu ou non? On est pardonné. Mais en ce qui concerne la vie présente et marcher continuellement avec Jésus, il faut être honnête avec lui. Il faut se confesser quand on pêche. Et c'est très facile à pécher. On pense au plus grand commandement. Aimer Dieu avec tout le cœur, toutes les pensées, toute l'âme et toute la force. Tout le temps. Qui fait ça? Moi, je ne suis pas arrivé. Prier sans cesse. Toujours se réjouir. Se confier en Dieu dans chaque situation, chaque jour, chaque moment. C'est très facile à pécher. Et regarder les soucis de la vie et du monde autour de nous, au lieu de se confier en Jésus qui est là. Et toutes ses promesses, il est là. Je suis en lui, il est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis un enfant de Dieu et même avec son amour éternel. C'est beaucoup mieux que l'amour qui vient des êtres humains.
L'amour qui vient des êtres humains peut mourir, peut partir. Et ça arrive. C'est pourquoi il y a des divorces. Ce n'est pas la faute de personne. C'est la faute de la vie humaine. L'amour humain est faible. Ça peut partir facilement, mais pas l'amour de Jésus. Il vous aime éternellement. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Mais il faut faire attention. Verset 12. Je vous destine ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui abandonnent, vous qui abandonnez l'Éternel. C'est un choix d'abandonner l'Éternel. Il y a des croyants qui abandonnent l'Éternel, qui ont choisi de suivre un chemin qui n'est pas avec Jésus. Oh, leur propre chemin sera le chemin de péché, le chemin de la vie humaine, le chemin de mon choix. Parce qu'il y a la guerre entre la chair et l'esprit. Qui décide qui va gagner? Vous décidez. Ça dépend de ce que vous voulez le plus. Si vous voulez les plaisirs de la chair, de la vie humaine, donc vous allez les chercher. Mais si vous êtes un croyant, vous allez perdre parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que Dieu est juste et saint, il les juge et il voit tous. Il n'aime pas le péché. Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. C'est pas bon, ça. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies? J'ai appelé, il a dit. J'ai parlé. Et même un des derniers versets de la Bible, Apocalypse le dernier chapitre d'Apocalypse. Je crois que c'est verset 17. La Bible dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Il parle. Qu'est-ce que c'est son message? Venez à Jésus. Soyez sauvés. Invoquez le nom de Jésus et être pardonnés. Parce que le jugement vient. Ça, c'est le message de Dieu. Le message du monde, de la création, c'est Dieu a tout créé et il vous aime. Jésus est mort pour vous. Ça, c'est le message de Dieu. Dieu parle. Il parle par l'Esprit. Il parle par la parole de Dieu. Il parle par des croyants qui marchent avec lui. Et son message, viens à moi et je vous donnerai la vie éternelle, la paix, la joie, le pardon des péchés. Vous n'avez point répondu. C'est horrible ça. Dieu, le Tout-Puissant, parle, mais il parle doucement. Il est très gentil, très poli, Jésus. Il dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mais il frappe légèrement, doucement. Est-ce que vous l'entendez? C'est à vous de choisir, de répondre. Oui, Seigneur, j'aimerais bien que vous veniez en moi et me pardonnez, me donnez la vie éternelle et changer ma vie afin que je puisse commencer à te suivre. Merci, Seigneur. Ça, c'est la réponse qu'il faut donner. Mais vous n'avez point répondu, vous n'avez point écouté. On a des oreilles, hein? Dieu nous a donné 2 oreilles afin que nous puissions très bien écouter. Écoutez quoi? La voix de Dieu, l'appel du Saint-Esprit, la vérité qui est annoncée. Jésus vous aime
Il est mort pour vous. Vous pouvez être pardonné si vous venez à Jésus. Il ne veut pas vous juger. Il veut vous pardonner, mais vous avez le choix. Vous avez choisi ce qui me déplaît. Une prière. Oh Seigneur, aide-moi à choisir ce qui vous plaît. C'est ça ce que je veux. Pas ce qui me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît, Seigneur Jésus? J'ai des décisions à faire. Des décisions importantes qui vont changer ma vie. Aide-moi, Seigneur Jésus, à choisir ce qui vous plaît, ce qui vous plaira. Parce que si vous choisissez ce qui déplaît à Dieu, vous allez souffrir. Vous ne connaissez pas l'avenir. Dieu, qui connaît tout, il connaît l'avenir. Et s'il vous dit, voici le chemin qu'il faut suivre, il faut le prendre. Il faut le prendre. Sinon, vous serez comme les gens ici qui ont choisi ce qui est mauvais, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Dieu nous donne le choix. C'est pourquoi venir à Jésus, croire en Jésus, c'est un choix. Il faut choisir. Est-ce que vous allez venir à Jésus ou non? Vous pouvez le choisir. Dieu vous a donné le choix. Vous pouvez dire, je choisis à venir à Jésus et croire en lui parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'un sauveur. C'est vrai que je suis un pécheur. J'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. J'aimerais bien avoir la vie éternelle, éviter l'enfer, arriver dans le paradis, connaître Dieu, le servir, devenir un serviteur de Dieu comme il a dit dans le verset 9 et verset 10, un serviteur de Dieu. J'aimerais bien chercher Jésus et le connaître. C'est un choix. Vous avez le choix. Le Dieu de tout nous a donné un choix. Donc il faut se rappeler de ça. Quand vous parlez avec des gens, vous avez vos idées, et eux aussi. Ils ont le droit de faire leur choix, même si ce n'est pas le bon choix, si c'est le mauvais choix. Ils ont le droit. Ils ont le droit d'aller à l'enfer s'ils veulent. Ils ont le droit de s'éloigner de Dieu s'ils veulent. C'est triste. Nous prions pour eux. Mais ils ont le droit. Voici mes serviteurs chanteront. Oh non, verset 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Vous serez peur de l'avenir. Dieu voit l'avenir. Il voit le jugement qui vient. Jésus a dit au début de son ministère, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le jugement est proche aussi. Le retour de Jésus est proche. La fin du monde est proche. La fin de votre vie est proche, même si vous vivez jusqu'à 100 ans. C'est pas longtemps quand on pense à l'éternité. Dieu voit l'éternité. Et ses serviteurs vont hériter le bonheur, la prospérité, la joie. Mais tous ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui oublient ce que Dieu a fait, ceux qui font le choix de s'éloigner de Dieu et de ne pas venir à Jésus, leur avenir c'est horrible. Et donc c'est écrit là, pour avertir les gens, venez à Jésus. Ça ne fait pas de sens de ne pas venir à lui. Vous allez tout perdre. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur.
une des grandes bénédictions d'être un croyant en Jésus. C'est que, je suis pardonné de tous mes péchés. Je suis purifié, tous mes péchés. Moi, j'ai fait beaucoup de péchés et il a tout pardonné. C'est bien ça. J'ai la vie éternelle. Après mon dernier souffle, je vais me réveiller dans le paradis avec Jésus et le Père, et le Saint-Esprit et les anges, et tous les croyants, avec Abraham et Isaac et Jacob, avec Ismaël, avec Paul et Pierre et Jean et Marie. Je vais parler avec eux, ce seront mes amis. Et j'ai ça. J'ai la joie. Et maintenant, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un dessein pour ma vie, c'est pas du hasard. Tout ce qui m'arrive, c'est la main de Dieu qui fait ce qu'il veut dans ma vie. Quelle bénédiction. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme. Les choses horribles vont arriver au jugement pour ceux qui rejettent Jésus. Jésus lui-même a dit, parlant du jugement, il y aura des larmes et des grincements de dents quand quelqu'un qui a rejeté Jésus réalise enfin son avenir là-dedans. Horrible. On est averti. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Pourquoi un autre nom? Il a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Jacob. Il a changé le nom d'apôtre Paul. Pourquoi? Pour symboliser une nouvelle vie. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous avez une nouvelle vie. Une vie de foi. Une vie qui durera éternellement. Une vie de joie. C'est possible. Une vie de paix. Une vie qui fait la volonté de Dieu. Une vie comme ça doit être. Il a dit, le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Oui, il fait ça. Il donne la vie et il ôte la vie. Quand il est prêt, il décide. Il veut vous donner la vie éternelle. Il veut anéantir tous les résultats du péché, même la mort. Jésus est ressuscité des morts, ce qui veut dire qu'il est toujours vivant, ce qui veut dire que vous pouvez le rencontrer, ce qui veut dire si vous venez à Jésus, vous aurez la vie éternelle aussi. Et vous serez ressuscités pour vivre éternellement dans le bonheur, la joie, l'amour et la paix. Verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances sont oubliées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Je vais commencer la prochaine fois avec ce verset parce qu'il y a beaucoup à dire de ce verset étonnant. Donc, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur, il faut le faire maintenant. Vous avez aujourd'hui, mais demain, qui sait? Prions. Merci Seigneur pour la Bible. Merci pour ces paroles, ces vérités. Merci pour cet avenir que tu as préparé pour nous. Pardonne-nous nos péchés, afin que nous puissions marcher avec toi pour te glorifier, Seigneur Jésus. Amen.